Alors, bonsoir, bienvenue à notre première séance de l'année, donc du 21 novembre 2017, suite aux élections. Alors, bonsoir, M. Martel. Alors, bonsoir à la maison, ceux qui nous écoutent en direct ou encore en web diffusion un peu plus tard. Il n'y a personne ce soir à l'Hôtel de Ville. Alors, avant de commencer notre assemblée, on va faire un moment de réflexion. On a eu quand même quelques décès au cours de la dernière période, donc j'aimerais qu'on ait une pensée particulière pour la famille de Mme Mélanie Godreau suite au décès de son conjoint, M. Daniel Gauthier, évidemment à la famille de M. Gauthier. Également à la famille Croteau suite au décès de M. Norbert Croteau. La famille également de Mme Joanne Fluet et de son conjoint Marc Bouchard, donc Mme Fluet qui nous a quittés récemment. Et aussi récemment le décès de M. Noël Larochelle. Donc, une petite pensée pour ces familles, s'il vous plaît. Alors, merci. Donc, je suis très heureux de vous revoir pour ce nouveau mandat. Félicitations à Mme Larouche pour sa réélection. Alors, au cours de notre prochain mandat, nous allons poursuivre notre planification stratégique 2023. Et je vous rappelle que notre planification stratégique comporte toujours 4 axes, soit une ville prospère, une population en pleine croissance, un milieu de vie attrayant, accueillant et durable, une communauté fière, mobilisée et engagée, et finalement, une municipalité modernisée, performante et orientée vers le citoyen. Alors, plus particulièrement, nous travaillerons aux orientations de l'axe 1 grâce à la mise en place de notre plan de diversification économique que nous avons lancé en juin dernier. Alors, ce plan de diversification économique de 3 ans propose des mesures concrètes qui favoriseront à terme la mise en place de projets porteurs, la création de nouveaux emplois et le recrutement de nouveaux investisseurs, tout en soutenant la croissance de nos entrepreneurs locaux. Donc, actuellement, les travaux sont déjà commencés. Nous travaillons sur 5 chantiers identifiés et au fur et à mesure des prochains mois, donc on va vous livrer la réflexion de nos travaux. Alors, nous allons commencer notre rencontre avec la lecture de notre ordre du jour. Madame Bernier. Oui, alors bonjour. Donc, suite à l'ouverture de la séance, nous allons adopter l'ordre du jour. Par la suite, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 octobre 2017 et de la séance extraordinaire du 1er novembre 2017. Représentation politique des conseillères et des conseillers, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Par la suite, conseil municipal, la déclaration des intérêts des membres du conseil, une nomination d'un maire suppléant. Par la suite, la nomination d'un représentant pour le comité d'analyse et de recommandation de l'entente spécifique sur l'adaptation régionale pour l'amélioration des conditions de vie des personnes aînées. Le renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec et du Carrefour Capital Humain. Par la suite, une résolution concernant la Semaine québécoise de l'orientation 2017. Au niveau du point Direction générale et administration, une résolution pour la demande d'aide financière dans le cadre du programme de réhabilitation du réseau routier local, l'adjudication pour la fourniture et la livraison d'équipements de déneigement pour le chargeur sur roue. Au niveau des ressources humaines, l'autorisation de signature du contrat de travail du directeur du service incendie de la Ville de Chapais, une motion de remerciement à M. Marc Duchesne pour son départ en lien avec son départ à la retraite et la confirmation d'engagement pour le poste opérateur de machinerie lourde et journalier d'entretien à temps plein. Au niveau de finances et trésorerie, l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois d'octobre 2017, un don à la Guignolée de Chapais dans le cadre du déjeuner du maire et du conseil municipal. Par la suite, une autorisation pour le paiement du décompte progressif numéro 4 à l'entreprise Larouche Construction dans le cadre de la rénovation, de la mise aux normes, en fait, du nouveau garage et de la future caserne de pompiers. L'autorisation pour l'achat et l'installation d'un serveur Intel à InfoConsult. Une reddition de compte pour le programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. Au niveau du greffe, un avis de motion pour le règlement concernant l'imposition des taxes foncières générales à divers taux, des taxes spéciales, compensations et ou tarifications pour la fourniture de services spécifiques pour l'exercice financier 2018.
Au niveau de l'urbanisme et de l'environnement, nous avons 4 résolutions en lien avec l'octroi d'un numéro civique dans divers terrains situés sur la rue de l'Assainissement dans le parc industriel. Au niveau du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le renouvellement de l'entente de développement culturel pour l'année 2018, la nomination d'un représentant pour la table culturelle nordique, l'octroi d'une aide financière au pacte rural à la Corporation des loisirs pour l'achat d'équipements sportifs en lien avec un comptoir de prêt. Au niveau des travaux publics, nous n'avons pas de points ce mois-ci. Au niveau de la sécurité incendie, une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation de pompiers volontaires à temps partiel. Au niveau du développement économique, l'autorisation pour faire le dépôt d'une demande d'aide financière au pacte rural en lien avec l'attraction, l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants. L'autorisation pour l'octroi de cette même aide financière. Puis en fait, une 3e résolution pour l'autorisation de déposer une demande d'aide financière à l'administration régionale Baie James dans le cadre du programme diversité du ministère de l'Immigration, de la diversité et de l'inclusion. Au niveau des VARIA, donc, nous avons plusieurs motions de félicitations. La première à M. Marc Duchesne du Club Quad Lynx du Nord de Chappais et M. Roland Paquin du Club de motoneige de Chappais. Par la suite, des motions de félicitations au nouveau conseil municipal des villes et localités de la Jamésie. Et enfin, une motion de félicitations à Croix-Rouge canadienne, section Chibougamau-Chappais. Par la suite, période de questions du public, questions aux commentaires des conseillères et des conseillers, puis enfin, levée de la séance. Merci, Mme Bernier. Donc, ça fait quand même un bout qu'on s'est vu, donc c'est pour ça que l'ordre du jour est un peu long. J'aurais donc besoin d'un proposeur de secondaire pour adopter notre ordre du jour. Alors, Mme Lucie Tremblay, secondée par M. Jacques Fortin. Donc, au point 5, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 octobre et de la séance extraordinaire du 1er novembre. Mme Bernier. Alors, donc, l'ensemble du conseil municipal ont reçu, avant la tenue de la présente séance, une copie des procès-verbaux de la séance du 3 octobre et du 1er novembre dernier. Donc, les membres du conseil se déclarent satisfaits des documents déposés. Il y a donc lieu d'accepter la dispense de lecture et d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 octobre et de la séance extraordinaire du 1er novembre 2017. Un proposeur et un secondaire. M. Daniel Faure, secondé par Mme Roxane Tremblay. Donc, on a fait une séance régulière en octobre, mais au début octobre, à cause de la période électorale, il y avait certains points qu'on devait passer, sinon ça nous mettait 2 mois en retard. Évidemment, elle n'était pas télédiffusée parce qu'il n'y avait que quelques points. Donc, je vous fais quand même la lecture des points que nous avons discutés. Donc, on a fait une résolution pour renouveler le partenariat 2018 avec le défi Ose entreprendre Nord du Québec, là, qui va être lancé bientôt. Nous avons également adjugé un contrat pour l'achat du chargeur sur roue. Donc, on avait lancé les appels d'offres cet été. Alors, comme il y a des délais de livraison qui peuvent aller jusqu'à 90 jours, donc on avait intérêt à faire ça le plus tôt possible. Ensuite, on a adjugé également l'achat d'un souffleur à neige détachable parce que les 2 vieux souffleurs à neige que nous avons sont quasiment à la fin de leur vie utile. Ensuite, nous avons fait une résolution pour renouveler ou autoriser la signature d'un protocole d'entente avec le club de curling pour la location des 3 glaces de curling. Ensuite, nous avons accepté un contrat de prise en charge entre l'Office d'habitation de Chibougamau et l'Office municipal de Chappais, parce que vous savez que les 2 OMH vont fusionner. C'est supposé d'être fait pour le 1er janvier 2018. Ensuite, on a adopté également un règlement 17478 sur la prévention des incendies, en abrogeant l'ancien règlement. Et finalement, on a vendu un terrain résidentiel à M. Sylvain Simard. Donc ça, c'était pour la rencontre ordinaire du 3 octobre. On a dû faire aussi une séance spéciale le 1er novembre. Alors, Mme Larouche, évidemment, est en période électorale, donc n'a pas assisté à la séance, mais les autres conseillers qui avaient été élus par acclamation ont été assermentés avant. Et pourquoi on a dû tenir cette réunion-là? C'est pour autoriser le paiement de décompte progressif à l'entreprise Larouche Construction, justement, pour la mise aux normes du nouveau garage et de la caserne des pompiers. Alors, sinon, ça aurait fait un délai encore là de 2 mois. Donc, c'est sur recommandation de la firme d'architecte Tram qui suit les travaux que nous avons fait exceptionnellement cette réunion. Alors, voilà pour nos 2 séances.
Donc, nous serions donc rendus au point 6, représentation politique des conseillères et des conseillers, en commençant par la mairesse suppléante qui va devenir, on va commencer par Mme Tremblay, parce que la résolution n'a pas été faite pour la prochaine. Donc, Mme Tremblay. Moi, j'avais 3 pléniers puis une séance spéciale. Merci, Mme Tremblay. Mme Larouche? Oui, alors bonsoir. Moi, j'avais 2 pléniers, une rencontre avec le parc rural, puis on a traité 2 points. Merci, Mme Larouche. M. Fortin? Bonsoir. Pour moi, c'est 3 pléniers et une séance spéciale également. Merci. Merci, M. Fortin. M. Fogg? Bonjour. Moi, le 3 novembre, conférence téléphonique, comité d'analyse et recommandation pour l'attente spécifique des aînés. Le 6 novembre, conférence téléphonique, comité d'allocation de crédit CA3S. 7 novembre, lac à l'épaule de l'appui des prochains aidants à Chibougamau. Le 9 novembre, rencontre du comité de vérification de CA3S à Chibougamau. Le 12 novembre, rencontre de l'appui des prochains aidants à Chibougamau. 16 novembre, rencontre de la RBJ avec Vision. 21 novembre, rencontre du conseil d'administration CA3S à Chapelle. Donc, votre mois de novembre a été très rempli, M. Fogg. Merci, M. Fogg. Mme Tremblay, Roxane. Oui, bonsoir. Alors, 3 pléniers, 2 octobre, 13 novembre et le 20 novembre, puis une séance spéciale le 1er novembre. Merci, Mme Tremblay. M. Lafrenière. Oui, bonsoir. Copie-coller. Copie-coller. Merci, M. Lafrenière. Alors, de mon côté, évidemment, le 21 septembre, on a eu une rencontre de l'administration régionale BJ. Je vois que vous étiez aussi présent. Le 25 septembre, nous avons eu le conseil d'administration de la Corporation de développement économique de Chapais. Il y avait des conseillers aussi qui étaient présents. Le 28 septembre, j'ai eu une rencontre avec le nouveau président d'exploitation de Northland Power, M. Calvin McCormack, là, qui vient d'entrer depuis 4 mois à Toronto. Donc, il faisait le tour de leur installation. Donc, on l'a rencontré ici. Le 28 septembre, une réunion du comité de liaison renard de Stornoway. Le 28 septembre, évidemment, la séance spéciale. On a eu une séance spéciale aussi le 28 septembre. Ensuite, quelques réunions téléphoniques de l'administration régionale B. James. Le 10 octobre, donc suite à mon assermentation, j'ai pu assister à la Société du Plan Nord à une présentation de l'étude de faisabilité sur notre projet d'usine extractible. Donc, c'est une des étapes. Donc, ça va bien dans ce domaine-là. Le 25 octobre, j'ai assisté à la conférence du premier ministre Couillard dans le cadre d'un 5 à 7 qui a été présenté à Chibougamau. Il était en compagnie de quelques ministres. Le 1er novembre, nous avons rencontré les représentants du ministère Énergie Ressources et de la Faune et Parc au sujet des sentiers de véhicules hors route, VTT et motoneige. Le 11 novembre, j'ai participé au déjeuner pour le 60e anniversaire de la section Chibougamau-Chapais de la Croix-Rouge. Et le 16 novembre, bien, une réunion de l'administration régionale B. James à la Belle-sur-Quivillon, en plus des différents pléniers avec mes collègues du Conseil. Alors, nous serions rendus au point 7, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Donc, on a quelqu'un ce soir à l'Hôtel de Ville. Est-ce que vous auriez des questions? Donc, il y a une autre période de questions à la fin si vous avez d'autres questions. M. Martel, est-ce que vous auriez des questions à ce moment-ci? Donc, on réserve ça pour tantôt. Alors, parfait. Donc, nous serions donc rendus au point 8, Conseil municipal. En 8.1, déclaration des intérêts des membres du Conseil. Donc, à chaque année, il faut déposer un formulaire là, où on déclare nos intérêts pécuniaires conformément aux articles de la loi sur les élections et référendums de la municipalité. Alors, tous les membres du Conseil ont déposé ça à Mme Bernier. En 8.2, maintenant, une résolution pour la nomination d'un maire suppléant. Mme Bernier. Oui, alors, selon l'article 56 de la loi sur les cités et villes, on prévoit la désignation d'un membre du conseil municipal comme maire suppléant qui possède et exerce les pouvoirs du maire lorsque ce dernier est absent ou empêché de remplir les devoirs de sa charge. Donc, ce mois-ci, Mme Denise Larouche est nommée maire suppléante de la ville de Chapais pour les mois de novembre, décembre et janvier 2018 en remplacement de Mme Lucie Tremblay. Alors, j'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. M. Guy Tremblay, secondé par Mme Roxane Tremblay. Guy Tremblay. Non, Mme Guy, M. secondé par Mme Roxane Tremblay. Je n'ai pas fait un copier-coller, disons. Donc, ça va, Mme Bernier, vous avez bien noté ça dans l'ordre ou dans le désordre? Noté, oui. Parfait, merci. Donc, en 8.3, une résolution pour la nomination d'un représentant pour le comité d'analyse et de recommandation de l'entente spécifique sur l'adaptation régionale pour l'amélioration des conditions de vie des personnes aînées.
Alors, l'administration régionale B. James, qui pilote ce dossier, nous demande de nommer quelqu'un. Avant ce soir, c'était M. Daniel Forgue. Donc, il est recommandé de renommer M. Forgue pour nous représenter au sein de ce comité. Alors, j'ai donc besoin d'un proposeur et de secondeur. Propose. Mme Denise Larouche C'est et M. Guy Lafrenière. En 8.4, maintenant, une résolution pour la nomination d'un représentant au conseil d'administration de l'administration régionale B. James. Alors, M. Forgue m'accompagnait le dernier mandat, donc M. Forgue a accepté aussi de continuer avec moi. Donc, j'ai besoin d'une résolution pour qu'on renomme M. Forgue comme représentant de la ville de Chappais lors de nos rencontres. Alors, Mme Roxane Tremblay, secondée par Mme Lucie Tremblay. Ensuite, en 8.5, une résolution pour le renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec et au carrefour du capital humain pour l'année 2018. Mme Bernier. Oui, alors nous avons eu une demande de renouvellement de l'Union des municipalités et du Carrefour Capital Humain pour l'année 2018. Donc, c'est deux organisations qui sont des partenaires importants pour la ville de Chappais et qui nous accompagnent dans différents dossiers. Donc, il y a lieu de procéder au renouvellement de ce service. Donc, nous avons traité ce dossier le 13 novembre dernier et il a été résolu que la Ville de Chappais autorise le paiement de la cotisation annuelle 2018 à l'Union des municipalités, qui inclut également son service dans le cadre du Carrefour Capital Humain, pour un montant total de 4 946,91 $, plus les taxes applicables. J'ai donc besoin d'un proposeur et de secondeur. Propose. Par M. Daniel Faure, C'est là. secondé par M. Jacques Fortin. Donc, on adhère à l'UMQ. On pourrait aussi adhérer à la Fédération municipale, la FQM, Fédération québécoise des municipalités, voilà. Mais c'est plus les petites localités qui font partie de la FQM. Nous, on fait partie de l'UMQ depuis toujours à la Ville de Chappais, donc on continue avec eux. On a quand même un excellent service. J'imagine aussi que l'autre fédération doit offrir aussi un bon service, mais les prix sont quand même similaires. Donc maintenant, en 8.6, une résolution pour la Semaine québécoise de l'orientation 2017. Mme Bernier. Oui, alors la Semaine québécoise de l'orientation a lieu du 13 au 17 novembre 2017. Donc, cette semaine d'activité vise principalement à développer une vision d'avenir chez nos jeunes en ce qui a trait à leur choix professionnel et plusieurs jeunes chapéziens ont eu la possibilité d'assister à diverses activités, dont un souper carrière et une simulation d'entreprise. Donc, nous avons traité ce dossier au comité plénier du 20 novembre et il a été résolu, dans le fond, d'entériner le versement d'une somme de 200 $ à la Société d'aide au développement de la collectivité, la SADC, de Chappais-Chibougamau pour les activités de la Semaine québécoise de l'orientation 2017. Donc, à chaque année, nous appuyons justement cette semaine-là. Donc, ce n'est pas nouveau. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Denise Larouche. Au point 9, au niveau de la Direction générale et de l'administration, donc en 9.1, une résolution pour le programme de réhabilitation du réseau routier local, accélération des investissements sur le réseau routier local. Mme Bernier. Oui, alors la sécurité piétonne constitue une priorité pour la Ville de Chappais et nous désirons installer à certaines intersections du boulevard Sprigneur un panneau d'arrêt clignotant et des traverses piétonnes. Donc, ce projet est admissible dans le cadre du volet accélération des investissements sur le réseau routier local, qui est issu du programme de réhabilitation du réseau routier local, qui est dispensé par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports. Donc, la présente résolution est pour m'autoriser à déposer une demande d'aide financière dans le cadre de ce programme et de m'autoriser à signer tous les documents en lien avec la présente demande. J'aurais donc besoin d'un proposeur de secondeur. Propos. M. Guy Lafrenière, secondé par M. Jacques Fortin. Alors, surtout au niveau du corridor scolaire, hein, ici, là, un peu au niveau de la 4e avenue et aussi au niveau de la 5e avenue ou le coin du routier. Donc, c'est important de bien baliser ça pour sécuriser justement nos jeunes qui traversent là lors des écoles. Donc, il y a un programme qui nous permettrait justement d'acheter certains panneaux lumineux et on veut quand même postuler là, dans ce programme. Donc, un dossier à suivre. En 9.2, maintenant, une résolution pour adjudiquer le contrat pour la fourniture et livraison d'équipements de déneigement pour le chargeur sur roue. Donc, c'est une gratte et une aile latérale. Mme Bernier.
Oui, alors le conseil municipal a autorisé la direction générale en octobre dernier à procéder à un appel d'offres sur invitation pour la fourniture là, et la livraison d'équipements de déneigement. Donc, les soumissions étaient recevables à mon bureau jusqu'au 3 novembre 2017. 2 soumissionnaires ont déposé une soumission. Par contre, un seul soumissionnaire avait une soumission conforme en vertu des exigences du devis technique. Donc, nous avons traité ce dossier lors des comités pléniers du 13 et du 20 novembre dernier et il a été résolu que le conseil municipal de la ville de Chappais accorde le contrat relatif à la fourniture et à la livraison d'équipements de déneigement pour le chargeur sur roue à Donnacona Metal pour la somme de 36 738 plus les taxes applicables et que la somme soit puisée à même le surplus accumulé. Donc, un proposeur et un secondaire. M. Guy Lafrenière, secondé par M. Jacques Fortin. Donc, c'est pour équiper le nouveau chargeur sur roue là, que nous avons fait l'achat. Chargeur sur roue qui devrait être livré. On avait un délai de livraison, comme je le mentionnais tantôt, de 90 jours. Donc, on s'attend là, que c'est d'une semaine à l'autre qu'on devrait le recevoir. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'ancien chargeur sur roue qu'on a actuellement a environ une trentaine d'années d'âge et qu'il aurait fallu mettre 100 000 $ en frais de réparation. Donc, entre mettre 100 000 $ sur une vieille affaire et d'acheter un neuf, bien, le conseil a décidé d'y aller avec la nouvelle mouture. Donc, en point 10, maintenant, ressources humaines. Donc, en 10.1, une résolution pour autoriser un signataire pour le contrat de travail du directeur du service de sécurité incendie de la ville de Chappais. Donc, Mme Bernier. Oui, alors, en octobre 2016, M. Patrice Devin avait été nommé directeur par intérim au service de sécurité incendie. Il a maintenant lieu de nommer M. Devin comme directeur du service de sécurité incendie. Donc, nous avons traité ce dossier lors des comités pléniers du 13 et du 20 novembre dernier. Et il a été résolu que le conseil municipal approuve les termes du contrat de travail de M. Devin à titre de directeur du service de sécurité incendie, tel que déposé en date du 20 novembre, et que la Ville autorise Mme Mélanie Gagné, directrice générale adjointe, à signer pour et au nom de la municipalité le contrat de travail à intervenir avec M. Devin. Un proposeur et un secondaire. Mme Roxane Tremblay, secondée par Mme Denise Larouche. Donc, ça va pour tout le monde autour de la table? Oui. Ensuite, en 10.2, une résolution donc pour une motion de remerciement à M. Marc Duchesne pour son départ à la retraite. Alors, considérant que M. Duchesne a annoncé sa retraite en date du 8 novembre dernier, considérant que M. Duchesne a été à l'emploi de la Ville de Chappais en tant que préposé à l'aréna durant 36 ans et 9 mois, alors, considérant que le conseil municipal et la direction générale souhaitent remercier M. Duchesne pour ses années de service, à travers lesquelles il a démontré un dévouement pour son travail à la Ville de Chappais, alors il est résolu de remercier M. Marc Duchesne pour ses années de service à la Ville de Chappais et de lui souhaiter une retraite heureuse. Un proposeur et un secondaire. Propose. Par M. Jacques Fortin. Second. Secondé par M. Daniel Faure. Et c'est évidemment unanime, là, cette motion de remerciement et de félicitations. Donc, avant de passer au point 10.3, conformément à l'article 303 de la loi sur les élections et les référendums de la municipalité, Mme Larouche, conseillère, déclare son intérêt avec la prochaine résolution. Elle se retire donc momentanément de la séance, comme elle l'a fait lors de nos discussions en comité plénier concernant ce sujet. Donc, au point 10.3, maintenant, une résolution pour la confirmation d'engagement au poste d'opérateur de machinerie lourde et de journalier d'entretien. Mme Bernier. Oui, alors, considérant que le poste d'opérateur de machinerie lourde et journalier d'entretien au service des travaux publics est vacant, considérant qu'en septembre dernier, nous avons affiché à l'interne et à l'externe le poste d'opérateur de machinerie lourde et de journalier d'entretien temps plein, considérant que ce poste d'entretien a été affiché à l'interne et que M. Steve Larouche-Harvey a posé sa candidature pour le poste, alors il a été résolu que la Ville de Chappais confirme l'engagement de M. Steve Larouche-Harvey comme opérateur de machinerie lourde et journalier d'entretien à temps plein, conformément aux modalités de la convention collective en vigueur du syndicat des employés municipaux de la Ville de Chappais. Un proposeur et un secondaire. M. Guy Lafrenière. Secondé par M. Jacques Fortin. Ça va pour tout le monde? Alors, nous avons la chance d'avoir M. Harvey présent, donc félicitations, bienvenue à l'équipe. Officiellement, M. Harvey, même si ça faisait quand même un bout de temps que vous étiez non permanent. Alors, bienvenue. Alors, Mme Larouche, vous pouvez réintégrer la séance.
Donc, au point 11, Finances et Trésorerie. Donc, en 11.1, résolution, approbation des comptes payés et à payer pour le mois d'octobre 2017. Madame Bernier. Oui, alors la liste des comptes payés du Fonds d'administration concernant les transactions du mois d'octobre 2017 s'élève à 735 374,48 sous. Et la liste des comptes à payer concernant la même période s'élève à 300 488,39 sous. Donc, nous proposons, il est résolu que ces comptes soient acceptés tels que déposés et que le conseil municipal autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois d'octobre 2017. Un proposeur et un secondeur. Propose. Madame Lucie Tremblay propose, secondé par M. Jacques Fortin. Alors, évidemment, on a passé au travers ces comptes-là hier, donc on a posé certaines questions qui ont été répondues et c'est à la satisfaction des membres du conseil. Au point 11.2, maintenant, une résolution pour un don à la Guignolée de Chapet dans le cadre du déjeuner du maire et du conseil municipal. Alors, à chaque année, nous organisons un déjeuner où les profits sont versés à la Guignolée chapézienne qui reverse ces montants d'argent-là aux plus démunis de notre communauté. Alors, cette année, le déjeuner va se dérouler le 10 décembre à compter de 8 heures à la salle des Chevaliers de Colomb. Et comme à chaque année, la Ville participe également financièrement. Donc, nous suggérons de donner un don de 500 $ dans le cadre de ce déjeuner. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Madame Lucie, Roxane Tremblay, secondée par M. Jacques Fortin. Ça va? Alors, en 11.3, maintenant, une résolution pour autoriser le paiement du décompte progressif numéro 4 à l'entrepreneur Larouche Construction dans le cadre de la relocalisation du garage municipal et de la caserne de pompiers. Madame Bernier. Oui, alors, en mai dernier, le conseil municipal a accordé le contrat de relocalisation du garage municipal et de la caserne de pompiers à Construction Larouche pour une somme de 929 342,93 sous. Rappelons que ce projet a fait l'objet d'une subvention par le programme Québec Municipalité. Programme Infrastructure Québec Municipalité et est également en lien avec le fonds Eastmain qui est géré par l'administration régionale B. James. Donc, les travaux avancent bien. Nous sommes rendus au décompte numéro 4. Nous avons une recommandation positive de Mme Manon Théberge, qui est l'architecte du groupe TRAM qui a réalisé les plans et devis du garage. Donc, nous avons traité ce dossier lors du plénier du 13 novembre dernier et il a été résolu que le conseil municipal autorise le paiement du décompte numéro 4 à Larouche Construction dans le cadre des travaux de relocalisation du garage municipal et de la caserne de pompiers. Au montant de 132 336,86 $. Oui. J'ai donc besoin d'un proposeur de secondaire. M. Guy Lafrenière, secondé par M. Daniel Ford. Alors, les travaux vont bon train. Normalement, ça devrait être nous livré quelque part en décembre. Comme la période des fêtes arrive, on pense plus, nous, qu'on va entrer à l'intérieur quelque part au début janvier. Par contre, les pompiers, c'était la priorité. Donc, on s'attend qu'en décembre, normalement, notre caserne devrait être fonctionnelle. Et aussi, lors d'une discussion lors du dernier plénier, on va faire une porte ouverte quelque part en janvier, justement, pour inviter la population à venir voir le nouveau garage, voir l'espace qu'on a obtenu versus l'ancien garage et l'ancienne caserne où c'était très, très restreint. Donc, on va revenir là-dessus pour une date ultérieurement. Ensuite, en 11.4, une résolution pour l'autorisation pour l'achat et l'installation d'un serveur Intel à InfoConsult. Mme Bernier. Oui, alors il y a eu à l'automne dernier un bris majeur du serveur principal de l'Hôtel de Ville, qui est un équipement nécessaire au travail administratif de la municipalité. Donc, InfoConsult a déposé en date du 13 septembre une soumission d'un montant de 18 304,89 $, plus les taxes applicables pour l'achat et l'installation d'un nouveau serveur qui va être situé à l'Hôtel de Ville. Donc, nous avons traité ce dossier lors du plénier du 20 novembre dernier et il a été résolu que la Ville de Chapet entérine l'acceptation de l'offre d'InfoConsult d'un montant de 18 304,89 $, plus les taxes applicables. Un proposeur et un secondaire. Propose. Mme Denise Larouche, secondée par Mme Lucie Tremblay. Alors, évidemment, ce serveur-là était prévu pour être changé en 2018, ce qu'on avait prévu, sauf qu'il a rendu l'âme au mois de septembre. Donc, on ne pouvait pas attendre parce que ça paralysait toute l'administration municipale. Donc, on a fait le changement plus tôt. En 11.5, maintenant, une résolution en termes de reddition de comptes pour le programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. Mme Bernier.
Oui, alors le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification du transport, dans le cadre de ce programme d'aide, avait autorisé une subvention maximale de 25 000 pour la réalisation de travaux d'asphaltage sur le territoire de Chappais. Donc, la Ville, dans le cadre de ce programme, a dépensé un montant de 17 685 $. Donc, nous devons leur soumettre une reddition de compte. Et donc, le Conseil, il est résolu donc, que la Ville de Chappais confirme au ministère des Transports la réalisation des travaux d'asphaltage effectués en 2017 sur le territoire de Chappais d'un montant de 17 685 $. Un proposeur et un secondeur. Second. M. Guy Lafrenière, secondé par M. Daniel Ford. Au point 12, au niveau de la greffe, en 12.1, un avis de motion pour un règlement concernant l'imposition de taxes foncières générales à divers taux, de taxes spéciales, de compensation et ou des tarifications pour la fourniture de services spécifiques pour l'exercice financier 2018. Alors, normalement, la loi, on doit déposer entre le 15 novembre et le 31 décembre notre budget et forcément le règlement au niveau des différentes taxes qui seront appliquées en 2018. Par contre, comme nous sommes en année électorale, on peut aller jusqu'en janvier pour déposer notre budget. Normalement, on vise déposer ça en décembre, mais c'est possible aussi qu'on étire ça jusqu'en janvier. Donc, on a commencé nos travaux. On a une rencontre là-dessus encore lundi prochain. Donc, c'est pour ça qu'on dépose cet avis de motion-là. On espère le déposer, notre budget, en 2017, en décembre, sinon ça va aller en janvier. Donc, est-ce que M. Ford vous donne cet avis de motion? Oui, M. le maire. Alors, merci, M. Ford. Donc, dans une séance subséquente, nous allons adopter ce règlement. Au point 13, maintenant, en urbanisme et environnement, 13.1, une résolution pour, et là, on va avoir une série de résolutions là, pour des numéros civiques au bénéfice de certains terrains situés sur la rue de l'Assainissement. Alors, Mme Bernier, si vous voulez peut-être faire la liste des différents numéros et peut-être indiquer là, aux citoyens où ça se situe. Puis ensuite, on fera peut-être une résolution globale là, pour tout le monde. Parfait. Donc, en fait, c'est des résolutions qui confirment l'octroi de nouveaux numéros civiques. Donc, le premier est pour l'entreprise Béton Provincial, donc qui est située sur la rue de l'Assainissement. En fait, tous les numéros civiques qui vont être octroyés sont situés sur la rue de l'Assainissement dans le parc industriel. Donc, la première résolution concerne Béton Provincial. La deuxième résolution concerne I Am Gold, dans le fond, qui est situé en diagonale de la 9e rue, sur le boulevard, sur la rue de l'Assainissement. Le troisième terrain qui aura un nouveau numéro civique, donc c'est un terrain qui appartient à la ville de Chappais. Et en fait, le quatrième terrain également là, appartient à la ville de Chappais, donc ils vont obtenir les numéros civiques, donc 214, 258, 260 et 214. 262, pardon. Évidemment, c'est sur recommandation de notre responsable de l'urbanisme. Alors, pour les 4 résolutions, je vais prendre le même proposeur et le même appuyeur. Non, propose. Alors, M. Ford propose. D'accord. Secondé par M. Lafrenière. Donc, on va mettre ça pour les 4. Ça va pour tout le monde? Au lieu de se répéter les 4 fois. Au point 14 maintenant, donc service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, en 14.1, une résolution pour le renouvellement de l'entente de développement culturel pour l'année 2018. Mme Bernier. Oui, alors à travers sa politique culturelle qui a été adoptée en 2013, la Ville de Chappais s'est engagée à favoriser l'accès à la vie culturelle et à soutenir les arts et la culture et ainsi également à faire connaître l'histoire et le patrimoine de la Ville de Chappais. Donc, pour permettre de réaliser des projets en matière de culture, le ministère de la Culture offre de renouveler l'entente de développement culturel pour l'année 2018. Donc, nous avons traité ce dossier lors du plénier du 13 novembre dernier et il a été résolu que le conseil municipal autorise le renouvellement de l'entente de développement culturel pour l'année 2018 avec le ministère de la Culture et des Communications. Nous demandons donc au ministère une aide financière de montant de 1 000 $ et nous nous engageons à fournir un montant équivalent. Et donc, le conseil m'autorise à signer pour et au nom de la Ville de Chappais tous les documents relatifs à la présente. Un proposeur et un secondeur pour le renouvellement de cette entente. Propose. M. Jacques Fortin, secondé par Mme Denise Larouche. Ça va pour tout le monde? En 14.2, une résolution maintenant pour nommer un représentant de la Ville de Chappais à la table culturelle nordique. Alors, considérant la création de la table culturelle nordique par l'administration régionale Baie-James,
ayant comme objectif de favoriser la concertation régionale en matière de développement culturel. Alors, considérant que suite aux élections municipales, il y a lieu de nommer un nouveau représentant pour siéger sur ce comité, alors il est résolu que Mme Marie-Ève Bernier, directrice générale, soit désignée pour représenter la ville de Chapais au sein de la table culturelle nordique. J'ai donc besoin d'un proposeur et de secondeur. Donc, ça va pour tout le monde, Mme Bernier. Donc, Mme Tremblay et Mme Larouche ont proposé seconder. En 14.3, maintenant, une résolution pour l'octroi d'une aide financière du Parc rural pour l'achat d'équipements sportifs. Mme Bernier. Oui, alors à travers son plan stratégique 2013-2023, le conseil municipal s'est engagé à soutenir les initiatives du milieu. Donc, la Corporation des loisirs de Chapais a déposé une demande d'aide financière au Pacte rural pour le projet d'achat d'équipements sportifs qui pourront être utilisés gratuitement par les citoyens et les organismes du milieu via un comptoir de prêt. Donc, les fonds de l'enveloppe budgétaire du Pacte rural sont disponibles. Nous avons reçu une recommandation positive du comité aviseur et ce dossier a été traité lors du comité plénier du 20 novembre dernier et il a été résolu que le conseil municipal, via le fonds de l'enveloppe budgétaire du Pacte rural, accorde une aide financière de 1 360,63 $ à la Corporation des loisirs de Chapais pour procéder à l'achat d'équipements sportifs. Un proposeur et un secondeur. À propos. Mme Denise Larouche, secondée par M. Daniel Fogg. Au point 15, travaux publics, aucun sujet ce soir. Au point 16, services de sécurité incendie. En 16.1, une résolution pour une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation de pompiers volontaires ou à temps partiel. Donc, il y a un programme qui est mis sur pied. Donc, c'est tout simplement pour que la Ville présente une demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique dans le cadre, justement, de la formation de pompiers volontaires ou à temps partiel. Et ce qu'on veut faire, nous, c'est former 5 pompiers de programme Pompier 1, donc au cours de la prochaine année, et que cette demande, évidemment, soit transmise aussi au gouvernement régional d'Iwichby-James parce que c'est eux qui gèrent le schéma de couverture de risque sur le territoire. Donc, je vous fais fi des différents considérants. Là, c'est un peu de la poutine technique. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. M. Jacques Fortin, C'est bon. secondé par Mme Roxane Tremblay. Au point 17, en développement économique, en 17.1, une résolution pour autoriser une demande d'aide financière au Parc rural pour un projet d'attraction, accueil et intégration de nouveaux arrivants immigrants. Mme Bernier. Oui, alors l'attraction, l'accueil et l'intégration de nouveaux arrivants est un objectif majeur du plan diversification économique 2017-2020 et la Ville de Chapais a la volonté de réaliser un projet permettant de mettre en place des stratégies visant à accroître sa capacité à attirer, à accueillir et à intégrer des personnes immigrantes à Chapais. Donc, la demande d'aide financière, nous avons déposé une demande d'aide financière à l'administration régionale Bay James d'un montant de 8 125 $ dans le cadre de ce projet. Nous désirons également solliciter le Pacte rural pour contribuer à la hauteur de 4 875 $ et donc la Ville, dans le cadre de ce projet, aurait une participation financière d'un montant de 3 250 $. Donc, cette résolution est pour autoriser le Conseil, pour m'autoriser, en fait, à déposer une demande dans le cadre du Pacte rural pour le projet visant la migration de nouveaux arrivants à Chapais. Voilà. Un proposeur et un secondeur. Propose. Mme Denise Larouche, secondée par M. Jacques Fortin. Donc, vous savez, il y a quand même, quand on écoute la radio, il y a beaucoup d'offres d'emploi, des postes vacants. Donc, ça nous prend des gens pour occuper ces postes-là dans différentes industries. Alors, je pense que si on veut faire venir des nouveaux arrivants, bien, c'est un programme qui nous convient. Donc, c'est pour ça qu'on va travailler dans ce sens. En 17.2, donc, une résolution pour autoriser l'octroi d'une aide financière au Parc rural pour l'attraction, accueil et intégration de nouveaux arrivants immigrants. Donc, tantôt, c'était une résolution pour déposer. Maintenant, c'est pour octroyer une aide. On vous a parlé du montant de 3 250. Donc, Mme Bernier, si vous voulez compléter. Oui, bien en fait, donc le projet a été soumis au comité aviseur du Pacte rural qui ont soumis une recommandation positive au conseil municipal donc pour octroyer une aide financière via les fonds du Pacte rural, donc d'un montant de 4 875 $. Et donc, le conseil autorise cette aide financière-là. Un proposeur et un secondeur. Mme Lucie Tremblay. Second. Secondée par M. Daniel Faure. Ça va, Mme Tremblay? Oui.
En 17.3, une autre résolution pour autoriser une demande d'aide financière à l'administration régionale Baie-James dans le cadre du programme Mobilisation Diversité du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, ce qu'on appelle le MIDI. Alors, Mme Bernier. Oui, alors c'est le même projet que les deux résolutions précédentes, mais cette fois-ci, c'est pour la demande d'aide financière dans le cadre donc du programme Mobilisation Diversité du ministère de l'Immigration, donc géré par la RBJ. Donc, nous demandons un montant de 8 125 $. En fait, le comité, lors du comité plénier du 11 septembre, ça fait quand même un petit montant, un petit bout qu'on avait discuté de ce point-là. Il a été résolu, donc, que le conseil municipal m'autorise à déposer une demande d'aide financière à la RBJ d'un montant de 8 125 $ dans le cadre du projet Migration-Immigration. Un proposeur, un secondaire. Mme Roxane Tremblay, secondée par Mme Denise Larouche. Bon, ça vous va? Oui. Merci. Au point 18, en varia, donc en 18.1, donc une résolution pour une motion de félicitations à M. Marc Duchesne du Club Quad Les Lynx du Nord de Chappais et à M. Roland Paquin du Club de motoneige de Chappais pour l'obtention du prix reconnaissance aux bénévoles par l'Assemblée nationale 2017. Alors, considérant qu'à travers notre plan stratégique, la Ville s'est engagée à reconnaître et valoriser les citoyens émérites, considérant la cérémonie de remise de prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route, rendant hommage à des bénévoles dans le domaine du VTT et de la motoneige, considérant qu'à cette occasion, M. Marc Duchesne et M. Roland Paquin ont été honorés à l'Assemblée nationale pour leur implication bénévole, considérant que la Ville de Chappais désire souligner l'implication de ses récipiendaires, il est résolu qu'une motion de félicitations soit adressée à M. Marc Duchesne du Club Quad Les Lynx du Nord de Chappais et M. Roland Paquin du Club de motoneige de Chappais pour cette reconnaissance. Un proposeur et un secondaire. M. Guy Lafrenière. C'est bon. Secondé par M. Jacques Fortin. Ensuite, il va y avoir une série de résolutions et je propose de faire un peu comme tout à l'heure. Donc, c'est des motions de félicitations au nouveau conseil municipal jamaisien. Et on prendra toujours le même nom de proposeur et secondaire si vous êtes d'accord. Donc, considérant la tenue des élections municipales le 5 novembre 2017, considérant que la Ville de Chappais souhaite féliciter les nouveaux élus et les nouvelles élues de la région nord du Québec et leur souhaiter un franc succès dans l'exercice de leur mandat. Alors, considérant, par exemple, à la Ville de Chibougamau, la réélection de Mme Manon Cyr au poste de mairesse et aussi l'arrivée de nouveaux conseillers et conseillères, alors il est proposé que la Ville de Chappais, le conseil municipal, félicite Mme Cyr pour sa réélection, ainsi que l'arrivée de ces nouveaux élus, soit M. Alain Poirier, Luc Michaud, Mélanie Hébert, M. Franco Bolduc, Mme Laurie Bergeron et M. Claude Girard. Ensuite, pour la Ville de Matagami, donc il y a eu une élection. Il y a eu plusieurs personnes qui ont été élues par acclamation. Donc, considérant la réélection de M. René Dubé à titre de maire de la Ville de Matagami et aussi l'élection de certains conseillers et conseillères ou la réélection d'anciens. Donc, on va faire une motion aussi de félicitations à ce niveau-là. Au niveau de la Ville de Lebel-sur-Quévillon, donc considérant la réélection de M. Alain Poirier, aussi l'arrivée de nouveaux et de nouvelles conseillers et conseillères. Au niveau de la localité de Val-Canton, donc considérant l'élection d'un nouveau président de localité, M. Nelson Tremblay, ainsi que de nouveaux et de nouvelles conseillères et conseillers. Ensuite, à Radisson, aussi, nous tenons à souligner l'arrivée d'un nouveau président de la localité, M. Daniel Belrose, ainsi que des nouveaux conseillers et des conseillères. Et finalement, la localité de Villebois, donc la réélection de M. André Elliott au poste de président et aussi pour ses conseillers et conseillères nouvellement élus ou anciennement élus. J'ai donc besoin d'un proposeur de secondaire pour qu'on leur fasse une motion de félicitations. Alors, Mme Roxane Tremblay. C'est bon. Secondé par M. Jacques Fortin. Donc, on va appliquer ça à l'ensemble des 7 résolutions. Finalement, en 18.8, une résolution, motion de félicitations pour le 60e anniversaire de la Croix-Rouge canadienne, section Chibougamau-Chappais. Alors, considérant que le 11 novembre dernier, la Croix-Rouge canadienne tenait l'événement 60 anniversaire, ayant pour objectif la reconnaissance des communautés et des bénévoles. D'ailleurs, il y a eu des bénévoles de Chappais qui ont été reconnus. Alors, considérant qu'il y a lieu de souligner l'excellent travail de cette organisation, qui vient souvent en aide lorsqu'il y a un sinistre ou lorsqu'on a une problématique en termes de sécurité publique ou civile.
Alors, il est résolu qu'une motion de félicitations soit adressée à la section Chibougamau-Chapais de la Croix-Rouge pour souligner leur 60e anniversaire. Un proposeur et un secondaire. Propos. Mme Denise Larouche. Second. Secondé par M. Daniel Font. Ça va, Mme Tremblay? Parfait. Nous serions donc rendus maintenant à la période de questions du public. Alors, ici dans la salle, est-ce que vous auriez des questions, des commentaires à nous formuler? Non, c'est bon, merci. C'est des questions, là? Merci, messieurs. Maintenant, M. Martel, est-ce que vous auriez des questions à nous adresser? Non, bonsoir. Juste vous souhaiter un excellent mandat. Quand même, félicitations à Mme Larouche pour la victoire à ces élections. Non, c'est assez clair. Là. On reviendra si jamais on a quelque chose. Ne vous gênez pas, on n'est pas plus loin que le téléphone s'il y a des questions. La collaboration est toujours excellente. Parfait, merci M. Martel. Alors, nous allons commencer par les questions, commentaires des conseillers et des conseillères. Donc, je vais commencer par Mme Lucie Tremblay. Bien, de ne pas oublier le brunch du maire et des échevins le 10 décembre. Puis c'est pour ramasser des fonds pour la guignolée. Parfait, ça commence à 8 h le matin, ça se termine à 13 h l'après-midi. Donc, on vous attend. Merci, Mme Tremblay. Mme Larouche. Oui, bonsoir. Moi, je tiens à remercier tous les citoyens et citoyennes qui se sont déplacés pour aller voter et tous ceux qui m'ont soutenu durant la campagne, de près ou de loin. C'est grâce à eux que nous avons des résultats. Merci à M. René Martel pour l'entrevue à la radio le 3 novembre. Merci à Mme Karine Desbiens du journal La Sentinelle pour les articles pendant la campagne électorale. Et je suis très fière de continuer pour 4 ans avec l'équipe déjà existante. Merci, Mme Larouche. M. Fortin. Bonsoir. Félicitations à Denise pour ton élection. Puis félicitations pour ceux qui se sont présentés. Puis merci pour ce deuxième mandat, même si ça n'a pas été dur, mais c'est vrai. Là. Merci. Moi, j'aimerais porter à votre attention. Il va y avoir un souper spaghetti organisé par l'Église. Je viens de me rappeler ça. Puis au début décembre. J'aimerais vérifier les dates, ça va sûrement paraître bientôt. C'est au profit de l'Église, c'est sûr que c'est pour les réparations, c'est pour l'administration. Alors, ces gens-là travaillent fort. Alors, je vous invite à venir souper avec nous là-bas. Je vais être là. C'est un souper ou un dîner? Ah, il me semble que c'est un souper ou un dîner. C'est un dîner. C'est un dîner? C'est un dîner. Bon, c'est un dîner. Et puis, j'aimerais aussi vous rappeler Nez Rouge. Nez Rouge va débuter sa première fin de semaine, ça va être le 1er et le 2 décembre, le 8 et le 9, le 15 et le 16 de décembre. Numéro de téléphone au 418-748-2611. Alors, on va mieux vous voir en santé et puis avec votre permis de conduire que de vous voir ailleurs. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, M. Fortin. Donc, évidemment, il va y avoir un service de raccompagnement à Chapais. Évidemment, vous avez appelé un numéro de téléphone. C'est à Chibougamau parce que la centrale, tous les coordonnées à partir de là. Si vous êtes à Chibougamau, vous voulez revenir à Chapais, il y a des bénévoles de Chapais qui vont aller vous rechercher jusqu'à l'aéroport. Les bénévoles de Chibougamau viennent vous porter jusqu'à l'aéroport. Il y a un transfert et ensuite on vous ramène à Chapais. Et ça se fait aussi dans l'autre sens. Donc, si vous résidez à Chibougamau, vous êtes venu à un party à Chapais, bien, ça se fait dans l'autre sens. Donc, M. Fortin disait, on aime autant vous voir en sécurité qu'en mauvaise posture. Donc, appelez. Je pense que c'est 2811 par contre. Hein, 748, c'est possible, 2811. 748-2811, je pense que c'était le jeu de mots. Donc, n'hésitez pas. De toute façon, il va y avoir de la publicité. Et normalement, le conseil aussi, on s'implique une soirée pour faire du raccompagnement lorsqu'on est disponible. Alors, merci, M. Fortin. M. Fort, maintenant. Je voudrais remercier la population pour mon troisième mandat. Aussi, je voudrais qu'ils vérifient les bypass pour ne pas avoir de surprise cet hiver, que l'eau gèle. C'est tout, moi, monsieur. Merci, M. Fort. Donc, vous faites bien de mentionner là, les fameux bypass. Donc, c'est le temps de les ouvrir. On sait que c'est un peu contraire à l'économie d'eau potable, mais entre geler et faire éclater les tuyaux, ben, des fois, on n'a pas trop le choix. Merci, M. Fort. Mme Roxane Tremblay, maintenant. Oui, rebonsoir. Moi, j'ai un message pour les enfants de Chapais. Alors, le Père Noël a confirmé sa venue le dimanche 17 décembre, de 11h30 à 14h30 à la salle communautaire. Il va y avoir un petit goûter. Puis pour les enfants de 0 à 10 ans, il y aura un cadeau qui sera remis à chacun des enfants qui auront été inscrits auparavant.
Alors, pour vous inscrire, vous allez chercher vos laissez-passer à la salle, à l'Arena, au service des loisirs, auprès de Mme Sylvie Bédard, sur les heures de bureau. Merci, Bon, Mme Tremblay. On voit que vous êtes en lien avec le Père Noël, c'est bien. Vous lui donnerez son numéro. Monsieur Guy Lafrenière, maintenant. Oui, c'est ça, le Père Noël, il attendait pour voir s'il y avait assez de neige, il va être correct. OK, moi, c'est un petit rappel que les nouvelles périodes puis les nouvelles heures de stationnement dans les rues, on sait que les dates, c'est du 15 novembre au 15 avril. On est direct là-dedans. Fait que, petit rappel que pour toutes les rues de la ville, sauf le boulevard, c'est interdit de se stationner à partir de 7 h le matin à 17 h, étant donné que nos employés, c'est la période d'heure qu'ils travaillent. La nuit, il n'y a pas de problème, mais dans le jour, c'est de 7 h à 17 h. Puis le boulevard, c'est de 3 h le matin à 7 h 30, vu que c'est les heures qu'ils prennent les employés pour nettoyer la partie du boulevard. Fait un rappel, du 15 novembre au 15 avril, on va faire la nouvelles heures de stationnement. Je rajouterais, M. Lafrenière, si vous me le permettez, c'est possible de se stationner la fin de semaine. Il n'y a pas d'interdiction la fin de semaine. Et évidemment, lors de la période des fêtes, vous suivrez soit sur notre site Internet, la page Facebook ou encore dans la tribune. Il y a aussi durant la semaine, on peut se stationner. Là. Il y a certains, je pense de mémoire, c'est un peu avant Noël jusqu'au début. Du 23 au 2. Du 23 au 2, parfait. Donc, prenez ça en note. De mon côté, donc, merci M. Lafrenière. De mon côté, évidemment, là, tout a été dit, ou presque. Donc, il me reste à vous inviter à notre prochaine séance régulière, mardi, le 19 décembre. Peut-être y aura-t-il le dépôt d'un budget, on l'espère, sinon ça va aller en janvier. Donc, merci beaucoup pour les gens qui étaient ce soir présents à l'Hôtel de Ville. Merci, M. Martel, de votre déplacement. Merci à la maison. Soyez prudents sur nos routes, hein, l'hiver est arrivé et on se revoit le 19 décembre. Alors, juste avant, je vais demander un proposeur et un secondaire. Je suis en train de me faire jouer un tour encore. Qui propose à lever la séance? M. Fortin, secondé par M. Fort. Alors, merci à la maison. Belle soirée.